sont toujours en avec un public de folie. Je suis très en forme, très heureux de vous retrouver. Merci d'être fidèles. Hier, une belle ambiance pour le MAG. Et une belle émission aujourd'hui, croyez-moi, avec évidemment la belle Capucine, la Maëva, Nicolas et la première dame, très en forme. Et exceptionnellement, aujourd'hui, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ils viennent de Fessenheim, c'est le collège Félix Éboué, classe de 3e qui est avec nous. Yes! Merci d'être avec nous. Et croyez-moi, vous avez bien fait d'être avec nous ce jour. On a un énorme scoop à vous sortir dans un instant de Nico Tudert sur Siam. Et une émission exceptionnelle puisqu'on a le plaisir de recevoir un chanteur français qui cumule les tubes. Il cartonne avec son dernier album. C'est un habitué du MAG. On le remercie beaucoup. Il va faire la tournée des Zéniths très bientôt. On est ravis de le recevoir pour la sortie de son nouveau single. Il est accompagné d'une candidate des Princes de l'amour, saison 2. Elle est en demi-finale. C'est la prétendante de Raphaël. Elle va tout nous raconter. Faites un triomphe à Madje Kinvey. Soyez les bienvenus. Cette jeune fille est en demi-finale. Est-ce qu'elle est repartie avec Raphaël ou pas? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire? Moi, je sais. Bah, très bien, donc tu nous le diras. Non, Et moi, je sais des petites choses. Eh ben, je lui ai dit qu'il va y avoir des scoops aujourd'hui dans le MAG, c'est peu de le dire. Et puis Kinvey, qu'on ne présente plus. Que des cartons. Et là, je l'ai dit, à partir du 8 avril, ça va être la tournée des Zéniths. Les Zéniths, c'est entre 5 et 6 000 personnes. Franchement, il y en a peu qui peuvent les remplir. Et ben, t'en fais partie. Je sais pas comment tu vas. Vraiment, bravo. Et je suis doublement heureux, d'abord parce que tu as beaucoup de talent et qu'en plus, tu es un des garçons les plus sympathiques qu'on connaisse. Donc merci beaucoup. Et au menu du MAG, les amis, vous allez découvrir des extraits exclusifs de Lutte Girl saison 4. On va faire un point sur les scoops de Nico Tudert. Il y a Madge qui va tout nous dire sur sa love story avec Raphaël. Est-elle en couple avec lui, même depuis son départ à Rio? Vous le savez, pour les anges de la télé-réalité. Réponse dans quelques minutes. On va découvrir un nouvel épisode des aventures de Maëva. C'est pas triste, hein, cette semaine. Elle s'est essayée au patinage artistique. Voilà, restez bien avec nous, vous allez voir, ça vaut le détour. Et en fin d'émission, écoutez bien, c'est un cadeau, c'est pour vous. Kinvey va nous chanter son dernier single Saltimbanque. Et en live, voilà. Sur le plateau du MAG. J'ai envie de danser à Kinvey. Eh ben, si vous voulez, vous pourrez danser. S'il accepte, c'est un beau cadeau qu'on te fait à deux belles danseuses. Et juste après le MAG, les amis, vous le savez, épisode totalement inédit. Ça a très bien marché hier. Merci beaucoup, Hollywood Girls. Et ce soir, donc, Maria révèle enfin son secret à toute la villa. Un homme. Ouais. Non. Quelle sera la réaction de ses petits camarades en découvrant donc l'incroyable fortune dont elle est l'héritière? Regarde. Ce soir. Alors, je sais pas si vous le savez, mais vous le savez forcément, tu le sais, Kinvey, ce soir, aujourd'hui, pardon, sort le film 50 nuances de Grey. C'est l'adaptation du roman à succès. On va pas se raconter la messe, hein. C'est un film un peu sadomaso, voilà. Ouais, c'est un peu abusé. Hein. Ah bah oui, il paraît qu'il faut louper les 30 premières minutes, Ouais, hein, mais sinon... le livre est mieux. Ah bah, t'as lu? Bah, Ah, je lis. Moi, je l'ai dévoré. Pas sur une plage, il m'a fait 2 jours. Non, bah dis donc. En tout cas, vous le savez, c'est le beau Jamie Dornan qui incarne Christian Grey. Il a été qualifié de l'homme le plus sexy 2015 par les médias. Alors, on va prendre votre avis autour de la table. On aimerait évidemment recueillir votre opinion à vous. Trouvez-vous Jamie Dornan sexy? Donc, faites-nous part de votre avis si ça nous intéresse. Hashtag sexy le MAG ou hashtag pas sexy le MAG. On donnera les premiers résultats de ce sondage parce que souvent, entre voilà, les sondages le préféré en 2015 ou ce que vous pensez, vous, parfois c'est très différent. Autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, pourquoi je pose la question, évidemment. Ah, bah, je sais pas, c'est bête. Non, mais attends. Tout ce qui est masculin. Et toi? Oh, je préfère ton corps. Oh! C'est vrai que je veux pas me vanter, je le fais jamais, mais c'est vrai que je suis mieux gaulé. Je suis mieux gaulé. Que sa tête sur ton corps, ce serait Ah, parfait. ça serait à l'homme On va te faire parfait. foutre. Tu peux me dire que t'as une sale tête, c'est pas super sympa. Non, mais franchement, non. Et vous, je demande ou pas? Madge? Moi, je préfère mon prince. Hein. Et c'est qui? Bah, c'est Raphaël. C'est vrai? Ou pas, ou pas. oui. Ah, mais- Elle est venue Mais là- conquérir Raphaël dans les Oui, Princes mais Noirs. nous raconte Bah pas non, la je fin pour raconte ceux pas qui la regardent, bien sûr. Bah non. Mais je suis pas sûr de... Voilà, bon, Kinvey, je te demande pas, évidemment. Oui, il a l'air bien. Oui, il est sympathique. On dit de lui que c'est le nouveau Brad Pitt. Hein. Je crois pas, non. Ah, Ah non, d'accord. oui, non, Alors, c'est peut-être abusé. en tout cas, donc vous pouvez évidemment donc tweeter d'abord hashtag le MAG bien sûr et puis hashtag sexy le MAG ou hashtag pas sexy le MAG. Et tout de suite à propos de sexy, oh putain c'est la première fois, pardon pour le coup. Alors, Alors, non, faut passer de la gueule du monde.
On va être crédible 2 minutes. Je parlais des infos qui sont sexy puisque ce sont des scoops, c'est le JTTR. Jingle. Je me suis enflammé. Mais quel cochonne. Il m'a donné chaud. Allez, on y va. On vous l'avait annoncé en exclu dans le MAG. Vous le savez, notre chroniqueuse Siam nous a abandonné quelques semaines pour rejoindre le casting de La Villa des Cœurs Brisés. Vous savez, la nouvelle télé-réalité d'NT1. Et alors, après une semaine de tournage, coup de théâtre, Siam, oui, on est les premiers à vous le dire. C'est un scoop, hein, vas-y. Absolument, c'est un scoop. Siam a décidé de jeter l'éponge. Oui, elle a quitté le Mexique. Elle est retournée à Paris. Elle est là d'ailleurs depuis quelques secondes à peine. Elle vient de m'envoyer un texto. À l'instant, elle est à l'aéroport. Oui, et voilà. On dirait Maïva pour la ramener. Ah, génial. Pour la récupérer. Alors, Je suis irremplaçable. J'ai même lâché des postillons. On t'a fait un tournage qu'elle vérifie si elle a toujours sa place quand même. alors Alors, selon certaines indiscrétions, elle aurait quitté le tournage pour des raisons personnelles. Ça, c'est la version officielle. Officieusement, le tournage ne se déroule absolument pas comme prévu sur place. La production doit faire face à plusieurs déconvenues. La première, ce sont les conditions météorologiques qui sont exécrables sur place et qui rendent tous les déplacements et toutes les sorties de la villa quasiment impossibles. Ça se passe très mal. Et puis d'autre part, certains candidats sont très récalcitrants avec la production et n'hésitent pas à manifester leur désaccord. Autant vous dire que l'ambiance n'est pas du tout au beau fixe à Cancun et la diffusion pourrait être décalée de plusieurs semaines, voire totalement annulée sur Arrête. RT1. Mais Oui, non. ce sont des rumeurs. Ah bah ouais. Alors évidemment, je vais me tenir informé de la suite des événements. Je vous dirai si l'émission sera maintenue à l'antenne ou Mais pas. le vrai scoop, en tout cas, c'est que Siam donc, a quitté Cancun. Absolument, Elle est à Paris. vient d'arriver. Très bien. Voilà, elle vient d'arriver à l'instant. Là, j'ai encore un message d'elle. et Génial. Est-ce évidemment- qu'on est en direct depuis Roissy? Voilà. En direct du Staples Center Un de duplex. Los Angeles. Amitié à BFM, en tout cas, on sera les premiers à la recevoir ici. Elle pourra nous raconter ce qui s'est passé et donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée. Alors Voilà. ça flippe du côté d'NT1, mais en revanche, on est plus confiant chez W9, puisque dans quelques jours, et plus précisément le 27 février prochain, va débuter la production aux États-Unis de la Las Vegas Academy. Et ça y est, on en sait enfin plus sur cette nouvelle télé-réalité musicale. Le patron de la chaîne a confirmé que d'anciens talents de The Voice et de nouvelles stars seront de l'aventure. Alors, objectif des participants, ils vont devoir concevoir, répéter ensemble un spectacle qui va réellement se tenir à Paris quelques mois plus tard. Ça sera courant 2015. Alors il déclare, c'est un programme qui va mettre l'accent sur la musique, les voix, la formation d'un spectacle musical. L'écriture est très forte, c'est ce qu'a confié Jérôme Foucret, le patron de la chaîne. Alors côté casting, ça y est, on a enfin des noms qui circulent et qui semblent maintenus. On aura Manon et Sacha Tran de The Voice qu'on avait reçu sur le plateau du MAG. D'ailleurs les deux sont venus. Daniel et Tony de la Star Academy version Énergie 12 que vous connaissez bien, Mathieu. Et puis Ossine et Jean-Luc, ça c'est la Star Academy. Star Academy Starac 2 de aussi. TF1, absolument. J'adore aussi, il faut que je Et le Jean-Luc reçoive. qui avait joué dans la comédie musicale Le Roi Lion. Voilà, pour la distribution qui n'est pas encore complète tous les évidemment. noirs ressemblent pas aux Vous y Marseillais, croyez? Kinvé, t'y crois, ce genre d'émission? En tout cas, le concept est original. Et franchement, le coup de la comédie musicale peut être... le casting est pas mal. Hein. Mais après, il faut que les gens viennent, qu'ils payent leur place, qu'ils viennent voir ça, le spectacle à Justement, Paris. le fait d'en faire une émission pour se faire attacher aux gens et en faire une comédie musicale, ça peut être intéressant. Ah ouais. Ouais. D'accord. Moi, j'avoue que Déjà, moi, je suis pas fan des comédies musicales. Alors. bon, moi, j'y crois moyen, mais à voir. En tous les cas, Ouais, la ouais, une diffusion bonne. est prévue Ah pour le ouais, printemps sur W9. Reste à savoir si on réussira à caser notre Bruno Peter Pan. Vous savez qu'il avait été recalé à cause de sa bisexualité dans la villa. Merde. S'ils veulent le prendre. Alors, non, Pour on l'adore. le spectacle. Ah, le prendre tout court. On a fait le tour. Ah bah, merci Nico. Il y avait du scoop, franchement, bravo. Alors, Kinvé, ce garçon cartonne, c'est peu de le dire. Alors pour les très rares d'entre vous qui ne connaissent tout le pas monde connaît. les tubes de Kinvé, j'avoue, c'était même pas pour faire ça, c'est juste pour se faire un petit kiff plutôt, pour revoir une petite... Moi, je t'ai connu avec Prince Charmant. Ah, la deuxième. Ah, c'était le deuxième single? Et j'aimerais trop avant, ouais. Ah bah j'avais adoré Et ça. Mademoiselle Ah, moi, j'ai Valérie. adoré, Fatoumata. Mademoiselle Valérie. Ah, celle-là, je l'aime. Il y a un Fatoumata, nombre de elle m'a tubes, maté. Mais vraiment, je sais pas si tu as la Pas, formule, franchement, parce que c'est... Non, si la formule, c'est de se faire plaisir, c'est ça pour moi. Ah bah c'est bien. Ah, Vous, pardon. Pardon. je vous entends bien un peu tous les deux. Vous avez une même coiffure, les yeux bleus. C'est vrai? On dirait ton grand frère. Malheureusement, j'ai pas le même talent. Non, t'en as un autre, mon petit Benoît, Oui, t'inquiète pas. pas la chance. Alors à propos de talent, les amis, nouveau single, il s'intitule Saltimbanque. Dans quelques minutes, ce sera en live sur ce plateau. Voilà, on le chantera ici. Donc voici pour l'instant un extrait du titre et ensuite vous le verrez vraiment le chanter. Pas de playback ici, on écoute. Merci, dans un instant, ce sera du live. C'est un mix de rave, dancehall. Nouveaux horizons musicaux.
Mais toi, à chaque fois, tu changes complètement. À chaque fois, t'arrives avec un nouvel horizon, effectivement. Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Tant que ça fait voyager, moi, j'aime bien la musique en général. Et c'est toujours un carton. Hein. Toujours. J'ai l'impression que t'es très fan, toi. Oui, mon fils aime beaucoup. En plus Bah ouais. Eh ben très très bien. Alors, donc sans oublier, donc, je le précise, c'est important, tournée des Zéniths, j'ai dit tout à l'heure, ça va commencer le 8 avril à Rennes. Ouais, et ça finit le 6 juin à Rouen. À Rouen, voilà, absolument. Donc il y aura aussi Paris, je crois que c'est le 26, pour pas dire de bêtises. écrit derrière toi où je Voilà, parle. 26 Ouais, avril. c'est 26, bien joué. Voilà, Paris, 26 avril. Donc on ira absolument, on ira avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc regardez absolument sur Internet pour prendre rapidement des places. Ça boîte des Zéniths, ça se remplit très très vite. Donc vraiment, bravo. Alors, à côté de toi, donc cette jolie jeune fille qui s'appelle Mage, qui est donc une des candidates des Princes de l'amour, prétendante du beau Raphaël. Et voilà, près d'un mois qu'on peut suivre leurs aventures chaque soir sur W9. Alors Raphaël a manifestement pas envie de se séparer de toi. Tu lui as même tapé dans l'œil, on va dire, puisque ces derniers jours, eh bien l'histoire a pris un nouveau tournant. Si vous l'avez loupé, eh bien regardez bien, ils se sont embrassés pour la première fois. Et à la veille des éliminations de vendredi dernier, Raphaël a confié ses sentiments à ton égard. Et pour que Raphaël ait des sentiments, ça j'avoue. Ça j'avoue. Mais, enfin, je te rassure, il t'a déjà trompé depuis à Rio, ça c'est un détail. Quoi? Avec Barbara de Rising Star. On sait pas. Ou avec Nathalie, il s'est dit tellement de choses, comme quoi il aimait les filles un peu plus âgées. Donc je pense qu'il irait plus vers une Maëva que vers toi, en fait, pour être très honnête. Mais donc ça s'est bien passé, on a bien compris. Alors, est-ce que tu savais ce que pensait Raphaël donc de toi justement avant la diffusion, avant de voir ces images? Non, pas du tout. Après, Pas Raphaël, on sait que c'est quelqu'un qui montre pas ses sentiments. Non. Donc après, savoir ce qu'il Souvent pensait... parce qu'il Bah, n'a il pas. l'a dit quand même là. Oui, non, mais avant qu'il me le dise, je le savais pas. Ah oui. Ouais. Donc Voilà, t'as pas après- attendu les images pour le savoir, tu le Non. savais. Bah oui, vu qu'il me l'a dit en face, donc voilà. Mais après, ça fait quelque chose d'entendre Raphaël dire... Alors tu sais qu'on dit toujours la vérité ici. On peut être un petit peu coquinou. Est-ce que ça a été un peu plus loin que le bisou hors caméra? Pas du tout. Non? Ah Eh bon, non. pourtant, Raphaël... Ouais, merci Benoît. Alors, Et moi, j'ai entendu dire, excuse-moi Mathieu, hein, j'ai entendu dire en fait que tu aurais peut-être consommé avec Charles. Charles? Encore Oui. celui-là J'ai des scoops. Hein. Celui-là. C'est ce que je disais, Charles. Qu'est-ce c'est, que tu leur fais Ben, je sais pas. Est-ce que Voilà, c'est vrai? parlons-en. Ben non, pas du tout. Pas du C'est une tout. rumeur Pas en du tout, fait, c'est ça une rumeur. Qui a été sorti voilà, sur Qui a été Internet, sur sorti. Twitter, sur... Voilà. Pas du tout. Pas Toi, du tu tout. étais parce très que très bien c'est tenu très pendant bien. toute l'émission. Bah j'ai des valeurs et du respect envers moi et du coup je fais pas n'importe quoi. Très bien, bah merci pour D'accord. Charles. Alors ce qui est sûr, c'est que, le petit Raphaël, lui- non merci, le petit Raphaël, peut-être qu'il a eu des sentiments pour toi et peut-être que tu as réussi enfin à le dompter, mais c'est vrai que quand il est venu nous voir, c'est pas vraiment ce qu'il a laissé entendre, puisqu'il nous dit qu'il a envie de s'amuser et que grosso modo, pour le moment, il reste un peu volage. Voilà, je suis désolé si tu l'as pas vu sur ce plateau, c'était il y a malheureusement peu de semaines, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Tu nous diras après ce que tu en as pensé, écoutez. Est-ce que tu peux juste nous dire célibataire, pas célibataire, c'est tout? Célibataire. Célibataire. Voilà, donc ça n'a pas Très bien. duré. Bon, bah, eh, waouh! Waouh! 2015, madame a éclairé son cerveau, cling ling. Mais à 22h, on est peut-être plus célibataire. Célibataire à 18, pas à 22. C'est quoi ta bonne résolution pour 2015? Continuer dans cette voie-là, moi ça me va très bien, je m'amuse très très bien, je suis un très bon vivant, je pense que je manque de respect à pas grand monde. Mais moi, ce qui m'ennuie, alors, mais est-ce que, tiens, je demande toi qui connais bien l'émission, quand il est venu, Medj n'est pas encore arrivé dans Les Princes de l'amour. Quand il est venu là? Ouais. Non. Ah, donc voilà, peut-être qu'il était vraiment Ça célibataire à ce défend. moment-là et que peut-être que Peut-être qu'il maintenant nous il. cachait quelque chose. Peut-être qu'il est vraiment donc tombé amoureux de Medj et que peut-être que maintenant vous êtes vraiment ensemble, puisque on le précise, c'était en demi-finale. Ouais. Il y a une autre jeune fille qui arrive et Betty, on va en parler. Ah oui, ça. Betty. Mais on voilà, mais on sait Des pas. petits boobs. Ah, mais Raph, il aime pas les gars. Non, ouais, Il n'y a que nous qui avons compris. voilà, c'est ça. Il aime bien les filles naturelles. Très bien. Tu regardes un petit peu ces genres d'émissions ou pas du tout? Là, en ce moment, non. Non, en ce moment, t'as J'ai pas le temps. Non, c'est pas possible parce que j'en aurais. Et y participer, c'est quelque chose qui pourrait t'amuser, Non. y faire un guest, pas du tout. Non plus. Non. Il a un talent. Il n'a pas besoin de ça pour Eh ça. oh. Bah pardon, il y en a d'autres qui ont du talent, qui ont parfois participé juste 2-3 jours c'est pour vrai. s'amuser, pour y aller. Enfin, franchement, voilà, ça peut être rigolo d'aller. Là-dedans, il y en a qui ont du talent. Bon, alors, je sais pas dans celle-là. Il y a des petits. Il y a des paysages qui donneront envie quand même d'y aller. Ouais. Ah, tirer pour les paysages, c'est déjà pas mal. Voilà. Et juste avant de continuer, je propose 3 secondes parce que je crois que Nico Ouais. tu reçois plein Oui, de oui, trucs oui, depuis je, tes reçois- je scoops. discute avec Siam. Ah, tu discutes avec Siam En direct du Staples Center. Écoutez, elle est en train de m'écrire, elle va me donner une petite Elle nous anecdote. regarde, là Non, Elle tu nous- reviendras Elle est pas, dans le Siam. taxi, précisément. Elle revient à l'instant de l'aéroport. Elle va nous D'accord. donner quelques petites anecdotes Elle est sur en le train tournage. d'écrire, Et là, Ouais, elle est en qu'est-ce train qu'elle d'écrire. dit? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle est en train d'écrire. Elle est en train d'écrire. Ah, les amis, Elle a beaucoup restez de avec poids, nous. Dans quelques secondes, un scoop. Siam est en train d'écrire. Alors, Avec
Avec les fausses ongles, c'est dur. Oui. Siam écrit, donc on aura demain le SMS. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc tout semblait bien aller. Ce qui est sûr, c'est que il y a l'arrivée donc de Betty qui va corser un petit peu le jeu. C'est la nouvelle prétendante. Elle est très pulpeuse, elle est très jolie, elle a de sacrés arguments. Donc au moment où on se parle, on ne sait pas encore si Raphaël va partir avec toi ou va partir avec Betty. En tout cas, l'arrivée de Betty, c'est quelque chose dans l'émission. Ils l'ont bien choisi. Bravo W. Betty, c'est Betty quand même. Comment t'as vécu l'arrivée de cette jeune fille? Ça fait mal quand même. Ça pique un peu. Ça fait mal, mais bon, j'ai connu pire quand même avant. C'est-à-dire? Ah bah j'en ai eu des pas mal quand même. Hein. J'ai Ouais. eu Clarisse, Ouais. j'ai eu Camille. Elle a eu la peste. Hein. Ouais. Et J'ai puis eu de la tu les peste, as. Ah bah ouais. Hein. Donc tu te dis finalement pourquoi pas elle aussi la dégager Voilà. aussi. Voilà. Pourquoi pas hein. Une, deux, la troisième. Et quand elle est arrivée quand même, est-ce que tu as été plus inquiète? Est-ce que tu dis qu'elle pouvait vraiment te voler Raphaël? Non. C'est un peu le genre de Raphaël quand même. Bah, non. Raphaël, C'est il un a peu pas de le- genre. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais il a dit qu'il préférait les brunes typées. Et il aime a pas déjà les dit. filles refaites. Il aime Ça pas les arrange filles bien d'ailleurs au refaites. passage, non? Comment Ah, ça t'arrange bien, voilà. Ah non, non, c'est un pote. Non, c'est un pote. Hey. Tu vends beaucoup de disques, t'es jeune, tu fais des tournées. J'imagine qu'il y a beaucoup de petites fans qui viennent te voir, qui t'envoient. J'ai vu que tu avais près de 600 000 followers, qui viennent, voilà, qui te tweetent, qui doivent t'envoyer des photos. Comment tu gères tout ça, toi? Oh non, je le prends pas. Moi, c'est comme si que je parlais avec des gens que je connaissais, en fait. Parce qu'au ouais final, ça crée un lien. T'es un mec hyper sérieux. Non, T'as quelqu'un dans ta vie? T'as Ah. quelqu'un dans ta vie? Non? pas le temps. Pas le temps d'avoir quelqu'un dans ta vie? Il a Bah non, sa tu voudrais que je musique, fasse quoi? Ça voudrait dire que, par égoïsme, je me mettrais avec une femme, sachant que je ne suis jamais chez Mais moi. oui, la pauvre, Déjà que j'ai des elle chiens souffrirait. et qu'ils ne me voient pas. Non. Déjà qu'ils me voient pas, déjà que je trouve ça triste. Ouais. Alors si en plus c'est pour... Non, c'est vachement égoïste de dire tiens, on va se mettre ensemble. Mais tu m'attends, je reviendrai quand je reviendrai. Non, c'est pas bien. Mais tu la prends avec toi? D'accord. Donc, bon, bah, Donc le jour où Kilvé a une copine, c'est le jour où il marche plus. On le saura. Le jour où ça foire dans sa carrière, il aura une copine. Voilà, c'est sûr. Alors, juste un petit mot d'abord, avant de continuer, pour vous dire, on a lancé un sondage en début d'émission. Hein. C'est, voilà, Jamie Dornan. Le trouvez-vous sexy? Ça sort aujourd'hui, le film. Voilà, on l'a vu ici. Soit vous mettez hashtag sexy le mag, hashtag pas sexy le mag. Pour le moment, je peux déjà vous dire qu'à 79%, C'est sexy. vous le trouvez sexy, absolument. Mais on va voir si ça monte encore, si ça peut monter plus haut. Mais c'est vrai que visiblement, donc c'est le nouveau Brad Pitt. Ce garçon fait vraiment l'unanimité. Ouais, d'accord. Ah, il est fan. Alors, ce qui est sûr, c'est que je parlais de Raphaël tout à l'heure. C'est plus un secret. Hein. Il est parti à Rio sur le tournage des Anges de la télé-réalité. Là-bas, il y a déjà eu beaucoup de rumeurs. On en a parlé ici, comme quoi il serait sorti avec Nathalie, que le couple Nathalie-Vivian aurait lâché, comme quoi même il aurait été un peu mauvaise attitude, il se serait fait virer. Enfin bref, on a beaucoup parlé de lui. Est-ce que tu crois à tout ça et est-ce que tu penses qu'il a su rester fidèle à Rio? Je sais pas. Non, mais ça va Pas Non, de mais nouvelles, manifestement. tu pourrais me dire parce que je sais qu'une journée par semaine ils ont le droit de parler, une journée par semaine ils ne travaillent pas, enfin ils Est-ce sont que pas. t'as des nouvelles Est-ce que tu as des depuis nouvelles de qu'il lui? arrive Est-ce que vous vous êtes parlé? Oui, j'ai des nouvelles. Très bien. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ah, ça me regarde pas. D'accord. En tout cas, En tout cas, il prend le temps de lui envoyer des nouvelles alors qu'il est à l'autre bout du monde avec plein de c'est ce que nanas. j'allais Oui, dire. mais il Eh, donne des nouvelles à tout le monde en même temps. non, mais elle a pas le visage d'une meuf qui a reçu des nouvelles mais qui est vénère. Voilà. Faut- C'est ça. Elle est contente. Ça a l'air de bien se passer. Soit t'es naïve, soit non, La je- pauvre. non, mais pas du tout. Mais vraiment, je souhaite vraiment que ça se Faut passe. l'envoyer sur le tournage, qu'elle a checké, oui, qu'elle aille checker faut ce qui se l'envoyer passe. Mais pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Voilà, si la production nous regarde, qu'elle aille un petit peu sur place pour vérifier tout ça. Ça te plairait, toi, de le rejoindre? Moi, Pourquoi ça me pas? plairait, moi. Pourquoi Oh, bah, toi, ça m'étonne. Benoît, Bizarrement. on a bien compris que ça te plairait. Mais toi, pas plus que ça. Non, j'ai pas trop envie. Bon, bah voilà. Bon, très bien. Écoutez, bon, au moins ça s'est Moi, dit, je donc prends ta tu place, n'iras pas. Il n'y a pas de surtout. Attention, c'est le moment scoop, c'est le moment la pression. point. On est encore sur Siam. BFM, je vous rappelle, si vous nous rejoignez, qu'on a sorti un scoop sur Siam Alors. qui a déjà quitté la villa des cœurs brisés à Elle est dans Cancun. le coin qu'elle passe. Elle se reprend pour en parler. Au moment où je vous parle, elle est dans un taxi et elle reçoit énormément de tweets depuis que Nico a sorti la news. Et donc Nico va nous annoncer la suite. Nico, Eh ben, je ne te écoutez. vois pas, mais c'est à toi. Selon les premières informations sur place, manifestement, notre breaking news. Eh bien, sachez que Ricardo, ex-candidat de Friends Trip, manifestement est très très malheureux là-bas sur place parce qu'il n'est pas avec sa copine Fidji. Elle lui manque énormément. Qu'est-ce qu'il fait dans la villa des Mais c'est la cœurs villa des brisés cœurs s'il est brisés. avec... Bah, je ne sais pas. Mais c'est quoi très ce bizarre. merdier Il doit être célibataire, si J'en vous sais y rien. pas. Je ne sais pas. On me dit qu'il est très malheureux sans sa chérie. C'est Voilà. pas un claque. Ils y vont pas pour s'amuser, ils y vont pour trouver l'amour. Moi, je vous lis mes informations telles qu'elles m'arrivent. Hein. Et c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Nico. Dans un instant, les amis, on sera de retour. Nico nous donnera plus d'informations. Kinvey sera avec nous. Et on va chanter en live. On va également
soumettre Kinvey à un quiz sur les pseudonymes. Medj nous en dira plus. On va continuer de la travailler un petit peu pour savoir ce qui se passe avec Raphaël. A tout de suite. De retour dans le mag, on est en direct sur Énergie 12 avec Mr. Kinvey. Avec Medj des Princes de l'amour. Dans un instant, Kinvey va chanter en live ici sur ce plateau. Et je vous rappelle qu'il sera à partir du 8 avril. C'est la tournée des Zéniths de France. Allez déjà réserver vos billets, nous on y sera, c'est le 26 avril à Paris, ça commence à Rennes et ça se termine à Rouen. Ça termine quand 6 juin. Le 6 juin, voilà, absolument. Un mot pour vous dire, si vous nous rejoignez, que Nico nous a sorti un très très beau scoop en nous disant que Siam avait quitté la Villa des Cœurs Brisés. Tournage de la Villa des Cœurs Brisés au bout d'une semaine seulement, parce que visiblement l'ambiance est exécrable sur place et que les conditions météorologiques sont aussi très très difficiles et que le tournage pour l'instant risque d'être suspendu, voire carrément annulé. Donc elle viendra nous voir sur ce plateau, elle nous dira voilà ce qu'elle a vécu, pourquoi est-ce qu'elle a quitté déjà l'émission. Un mot aussi pour vous dire qu'on a mis hashtag sexy dans le mag étant tété. Merci beaucoup. Voilà. Et j'ai vu que Kinvey avait tweeté une photo qui a déjà été retweetée 400 fois. Il a près de 600 000 followers. Mettez Kinvey en tété avant la fin de l'émission. Kinvey en tété. Kinvey en tété. Et puisqu'on est là pour se mouiller un peu la compresse et se dire qu'en ce moment on kiffe, un petit mot pour vous dire aussi, parce que franchement ça nous fait très plaisir, à chaque fois que Maëva fait le top appli, eh bien le lendemain, et c'est vrai, c'est numéro 1 sur iTunes, c'est vrai ou pas? Donc franchement... Enfin, un compliment de Mathieu. Ah ouais, vraiment. D'ailleurs, elle touche un pourcentage. Elle a de l'influence, c'est tout ce que je peux vous dire. Si elle me revient, je suis deck, quoi. Alors, donc, j'ai pas dit ça pour que tu parles trop non plus, hein. Voilà. Oh, ça va. Je vous rappelle évidemment dans un instant qu'on va chanter sur ce plateau. Et si vous voulez danser, vous pourrez danser. Hein. Vous vous lâchez si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Alors, Maëva, c'était la danseuse de Bob Sinclair. j'ai un cadeau pour vous, les amis. Écoutez-moi bien, j'ai un cadeau et c'est pas un petit cadeau. Vous savez que le film événement Projet Almanach sort mercredi 25 février en salle. À cette occasion, il y a un grand concours qui est organisé avec plein de cadeaux à gagner, dont, écoutez-moi bien, un voyage aux États-Unis. Voilà, c'est nous qui vous l'offrons. Pour en savoir plus, vous jouez, avoir une bonne chance de gagner. Vous allez sur energie12.fr. Voilà. Alors, regardez tout de suite un extrait du film. Je rappelle que c'est l'histoire de 4 adolescents qui font une découverte qui va changer leur vie. C'est une machine aux possibilités infinies, aux conséquences parfois irréversibles. On va regarder un extrait du film et derrière, je veux que vous me disiez, notamment Kinvey, Medj, vous allez me dire qu'est-ce que vous auriez refait, vous, si vous aviez une chance de repartir en arrière. Tout de suite, un extrait de Projet Almanach. Regardez. Je voudrais quand même dire que j'ai la chance d'y être demain à l'UGC de Bercy pour présenter l'avant-première à 20h. À Paris? Oui, je suis très contente. Donc, Alors on précise que Benoît pouvait pas, je ne pouvais pas, on était 16 à avoir refusé, qui a pu. Non, donc voilà, si venez nombreux, on va bien rigoler, on va faire plein de photos et ça va être super. Eh ben bravo un petit Capu, c'est très très bien, je suis content et c'est vrai que donc tu y seras. Donc ma question, alors toi tu étais aux États-Unis, tu m'as dit que là-bas ils en parlent tout le temps. Ah non, c'est la pub de ça, elle passe tout le temps. On peut dire que les pubs aux États-Unis sont un peu plus souvent encore que nous. Alors qu'est-ce que vous feriez, tiens, si tu pouvais repartir en arrière, changer quelque chose? Rappelle que tu étais pompier toi avant d'être chanteur. Non, je changerais rien parce qu'en fait, c'est ce que tu deviens au fur et à mesure du temps. C'est malgré les mauvais moments. T'es pas en train de devenir bouddhiste, toi? À chaque réponse, tu me réponds un truc du style. Non, je vois. Un truc hyper solaire. Ouais. C'est bien. Il faut toujours être positif. En étant négatif, t'apportes la négativité, donc j'essaie d'être positif. Waouh. Mais il a raison. Et toi, Medj, tu ferais quoi? Je referai la même chose. La même chose aussi? La même chose en faisant encore plus la fête. Dis donc, personne ne regrette rien, donc c'est bien, vous êtes content. Moi, j'irai à l'école. Toi, tu ferais quoi? J'irai à l'école. J'irai à l'école. C'est une bonne idée. Et toi, Maëva? Ah, moi, je regrette rien. Rien du tout? Non, je regrette rien du tout. Et toi, Capu, même pas ta Bah, poitrine? mes rien seins, mes fesses, tout. Ah, bon, alors. Plus on avance, plus c'est le chiffre. Ça part de l'école et tout. Bon, bref. Ça va, l'école, c'est pas le chip. Non, mais c'est vrai, t'as bien fait. J'ai conscience que j'ai un manque intellectuel. Mais t'as bien fait, c'est un très beau message, Bah, mon petit tiens, loup. regarde, Et à t'as propos une belle d'école place. et donc de seins, vous savez que chaque semaine, Maëva se plonge en immersion dans un monde qu'elle ignore complètement. Donc après avoir côtoyé vos vaches et cochons à la ferme la semaine dernière, cette fois-ci, elle tente une reconversion dans le patinage artistique. Inutile de dire qu'il faut être gracieux. Tout est dit. Après la Reine des Neiges, voici la reine du patin. Regarde. Horrible, on dirait un homme. Look at you in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Salut le mag, aujourd'hui je me mets dans la peau d'une patineuse artistique. Et oui, la glace et moi ça fait 3, enfin 2, enfin 1, enfin on est ensemble quoi. Venez avec moi, vous allez voir. Maëva, Bonjour. dis-moi
t'es en retard là sur le cours. Oui, bah c'est parce que j'ai pris un petit tutu. Alors dépêche-toi. Voilà ma petite équipe de patineurs de midi. Tu nous montres ce que tu sais faire? Bah moi, je sais rien faire. Alors c'est parti, marche avant. Voilà, écarte un petit peu plus. Commence à soulever les Ah pieds. ouais, mais attendez, parce que faut les bâtons. Y a pas des bâtons? Comment je fais? C'est ça qui va être drôle. Voilà, comme ça. Ouais, mais c'est pas drôle, hein, en fait. Ça va? Garde les bras bien stables, Pour bien être écartés. Nathalie Péchala ou pas? Merci, mon public, je vous aime. Quoi? Sur un pied? Mais t'es pas sérieux? Bien ça, très bien. Tu vas venir faire un virage sur place en lançant les bras et en les ramenant serrés. Mais je pourrais jamais faire ça, c'est une blague, j'espère. Ah! J'ai tourné. Qui m'a vu? Tendu, tendu, tendu la jambe. Oui, je suis très tendue, oui, effectivement. Ouais, Nathalie Péchala. Ah mais t'avais raison finalement, Nathalie Péchala, plus qu'à bien se tenir. Hein. Comme vous avez pu le constater, j'ai dompté la glace, comme tout le monde d'ailleurs. Et là, je vais continuer à me perfectionner. Alors, au revoir. Bravo. Merci pour elle. Et merci, on reçoit plein de trucs hyper gentils dans cette émission aujourd'hui. Donc merci beaucoup, ça nous fait... Non, mais pour Kinvé, pour tout le monde, c'est... Ah, ils sont gentils. Ben oui, les gens apprécient le mag. Pardon? Pourquoi d'habitude? Ça, je te cache pas que si je suis très honnête, ça dépend. Tu sais, Alors les amis, on va jouer un petit peu. Je propose un quiz. Cette équipe contre celle-là, comme ça c'est très bien fait. On sait très bien, Kinvé, je crois ne pas trahir de secret, ton vrai prénom c'est en fait Kevin, que tu as transformé. Si, c'est pas fait chier pour le pseudo, pour vous dire. Hein, voilà. Donc tout ça, ça nous a donné une petite idée pour un quiz. C'est, on va vous citer des noms de stars et puis il faudra retrouver la véritable identité, en gros à qui ça correspond. Je vois que ça n'a pas été clair pour Maëva. Donc tout est dit. On n'a pas de jingle, non, pas de J'ai réfléchi à jingle. ma chronique de la semaine prochaine. Là. Alors attention, si je vous dis, on va commencer par un facile. Louise Ciccone, de qui s'agit-il? On aura la réponse en image. Hein? Lady Gaga. Lady Mais Gaga? non. Mais pas du tout. Mais non. Enfin, Elle s'appelle Évidemment, la Magali. Material faut Girl. penser à l'italien un petit peu. Material Girl. Comment tu dis? Louise Ciccone. Ah, ben Monica Bellucci? Mais oh, non, mais c'est son vrai nom à elle. Ah, Madonna? Bah bravo Madonna. Regardez Madonna. Ah bah oui. Vous vous trompez, c'est une vidéo. Qu'on a vu dernièrement, on nous l'a montré dans Oh My God avec... elle avait les fesses à l'air. Ouais. Attention, pas facile. Isabelle Truchy de Varenne. Oh la vache, c'est j'ai le beaucoup de Hein? C'est celle de France. Non, c'est pas si... On la voit très souvent sur TF1 en ce moment, elle est très connue. Isabelle Truchy de Varenne. Claire Chazal. Non. Non. Elle est chanteuse. Elle est chante. Ouais. Elle est chanteuse. Shan? Non. Alors je vais vous le donner. Zazie. J'adore Zazie. Zazie. J'adore Zazie, absolument. C'est Zazie. Bravo. Ah, faut trouver des stars Ah. pour un nom chelou du coup. Je sais pas si tu connais, pas facile. Tamara Marthe. Shime. Bah, Bravo, Shine. Laure Pester. Laurie. Eh, Eh, vous comptez les points là parce que. ah bah c'est là que ça... Attends, écoute celle-là. Attends, juste. Vous êtes là. Ophélie Clearcopper. Winter? Bravo, Ophélie Winter. Tu savais ou pas? Oui. Il est idole totale. Et moi, je ne savais pas. Hein. Dino. Clear Copper, j'avoue que franchement, je ne savais pas. Et si je vous dis, c'est vraiment la dernière, Anissa Sali. Anissa Sali. Ah, je sais. Bah dis. Dis-le et arrête de gueuler. C'est elle. C'est Maëva. Anissa Sali. Je sais pas si j'avais le droit de le dire. C'est Allez, elle. je suis cramée. J'ai dit que j'étais brésilienne. Franchement, la meuf, elle a changé son nom pour être connue. Ça a bien marché. Alors, les amis, Tu peux être connue avec Anissa. Hein. le résultat du sondage, c'était hashtag Sexy le Mac étant TT. Je vous le donne tout de suite en live. C'est Ma poupée, elle s'appelait comme ça. toujours pareil, à 79%. Vous le trouvez, ce garçon est extrêmement sexy. On va l'inviter. Bravo. Et vous le savez, on vous l'a promis depuis le début de l'émission, c'est du live ici. T'as travaillé la voix, c'est bon. Vous allez pouvoir danser. Il n'y a pas de playback. C'est donc le nouveau single de Kinvé, ça s'appelle Saltimbanque. On peut le télécharger. Extrait du 5e album qui est déjà disque de platine, une réédition collector de l'album est d'ailleurs sortie depuis quelques semaines avec 2 inédits, 2 remix bonus pour les fans. Je rappelle, la tournée, ça commence le 8 avril. Tout de suite, on danse avec Mr. Kinvé. Juste avant... Lève les mains en l'air. Ouais, Kinvé, merci beaucoup. Et
single Saltimbanque qu'on peut déjà télécharger absolument. Et surtout, les amis, très important, ce garçon fait partie des rares chanteurs qui peut remplir les zéniths. Tourner les zéniths de France à partir du 8 avril. Ce sera à Rennes, voilà, en Bretagne. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Donc renseignez-vous sur Internet pour toutes les dates du Zénith. Tu reviens quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Merci encore. Merci à Kinvé. Demain, nos invités, Arthur, Anaïs, des Princes de l'amour. On sera évidemment en direct dans cette émission. On vous embrasse très fort. Tout de suite, on part à Hollywood pour All Girls de saison 4. Ciao!